Merci, Monsieur le maire. Monsieur le conseiller, je vous trouve bien modeste. Vous n'êtes pas le simple porte-parole de la pétition, des quelques 5000 signataires de la pétition. Vous êtes l'initiateur de cette pétition. Et permettez-moi en préambule, avant de vous répondre sur les questions de fond, une petite remarque. Je trouve, quand un élu de la République initie et porte une pétition, Monsieur le conseiller, pour contrer une mesure qu'il n'a pas ouvertement combattue dans l'hémicycle démocratique de cette Assemblée, en l'occurrence, je trouve cela bien singulier et en dit long sur l'état ou la conception du débat démocratique par un certain nombre d'entre nous. Mais vous avez raison, la réforme du stationnement payant sur voirie, adoptée dans le cadre de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et entrée en vigueur au 1er janvier 2018, induit de nombreux changements pour nos concitoyens, et cela dans l'ensemble des villes de France. Vous êtes, je me permets de vous citer, d'ailleurs, tout à fait favorable au principe national de cette réforme du stationnement, mais aussi, il faut le souligner, vous l'avez redit, à l'esprit de sa déclinaison strasbourgeoise. Nous partageons donc, sur ces questions difficiles, la nécessité de prendre en compte des impératifs de transition énergétique, de lutte contre les voitures ventouses et de fluidification du stationnement en ville au bénéfice du quotidien de nos concitoyens. D'ailleurs, faut-il le rappeler, vous n'avez jamais voté contre. Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics mettent en œuvre des moyens importants pour répondre aux enjeux d'accessibilité des grandes villes, trop souvent submergées par le flot des véhicules particuliers, entraînant bouchons, difficultés de stationnement et pollution urbaine. L'espace public, dans toutes nos grandes villes, à Strasbourg comme ailleurs, se faisant de plus en plus rare. Ainsi, dans une ville patrimoniale comme Strasbourg, et on ne parle pas, Monsieur le conseiller, comme j'ai pu le lire sur votre page Facebook, d'Albertville ou d'une autre petite commune. On parle de Strasbourg, capitale européenne. Dans une ville patrimoniale comme Strasbourg, non prévue à l'origine pour la voiture, les places de stationnement sont rares et très convoitées. Aussi, il est indispensable de réguler leur utilisation pour améliorer la rotation et satisfaire un maximum d'utilisateurs, résidents, clients, visiteurs et patients, en quelque sorte pour partager la ville. Je voudrais le rappeler à chacun d'entre nous sur l'emplacement pour une place, un même emplacement de stationnement, quand il est contrôlé et bien contrôlé, payant, on peut y mettre sur une même place jusqu'à 8 véhicules par jour. Ce même emplacement, quand il n'est pas payant, quand il n'est pas contrôlé, par jour, on y met 2 véhicules par place et par jour. Un stationnement bien contrôlé, c'est donc plus de place pour tout le monde, mais aussi moins de pollution dans la ville. Alors le périmètre du secteur payant à Strasbourg n'a cessé d'évoluer au fil du temps en fonction des enjeux de mobilité, des problématiques de saturation de l'espace public et du développement de la ville. À chaque extension, un débat public a eu lieu avec les citoyens, les forces vives des quartiers, les conseils de quartier lorsqu'ils existaient et les élus. Cela a bien évidemment été le cas lors de la dernière extension mise en œuvre en juillet dernier. Des besoins de régulation avaient émergé des secteurs qui connaissaient alors des tensions en matière de stationnement. Dans le secteur du Conseil des 15, auquel, Monsieur Rose, vous faites parfois allusion, ici ou là, il s'agissait de tensions principalement liées à du stationnement de longue durée, généré par les déplacements domicile-travail dans des zones denses avec des taux de motorisation élevés et peu de garages privatifs. Vous avez, de manière un peu populiste, permettez-moi de vous le dire, qui me rappelle d'autres comportements dans d'autres hémicycles, par exemple à la région Grand Est, amené la pétition à Monsieur le maire. Eh bien moi, Monsieur Rose, je pourrais vous amener des tas et des tas de courriers de résidents de ces zones bleues, vertes dont vous parlez
et qui ne trouvent pas en journée à se garer parce que l'espace public est squatté par des gens qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Je pourrais vous les transmettre. Je n'utiliserai pas cependant les mêmes méthodes que vous. Sur les modalités de la réforme nationale du stationnement intervenue au 1er janvier 2018, le maire l'a rappelé, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, elle était attendue depuis plus de 10 ans par tous les acteurs politiques, quelle que soit leur sensibilité. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la philosophie générale de la ville de Strasbourg n'a pas changé. Celle-ci consiste à améliorer la rotation des véhicules pour faciliter l'accès et l'attractivité de la ville. Pour cela, ne vous en déplaise, il nous faut limiter les stationnements de longue durée sur la voirie, lutter contre les phénomènes des voitures ventouses dans tous les quartiers, comme vous le rappelez d'ailleurs vous-même, et favoriser les stationnements de courte ou moyenne durée des visiteurs et des patients. La mise en œuvre de cette réforme a de fait impliqué que l'on mette fin aux pratiques de certains usagers, et en particulier les usagers pendulaires qui utilisaient la voirie en y restant stationnés toute la journée au détriment des clients, des visiteurs et surtout des habitants. Les durées maximum ont été augmentées. Il est ainsi désormais possible de stationner 3 heures en zone rouge, 4 heures en zone orange, 5 heures en zone verte. Les tarifs sont restés inchangés pour les 2 premières heures en zone rouge et en zone orange et pour les 3 premières heures en zone verte. L'idée n'est pas, sur le dernier quart d'heure ou sur la dernière heure, n'est pas d'inciter les usagers à payer des tarifs qui s'avèrent élevés au-delà d'une durée raisonnable de stationnement, mais bien d'inciter à déplacer le véhicule avant d'arriver à ce temps de stationnement jugé non raisonnable et portant atteinte à la politique de ratation. Nous avons donc fait un choix en recentrant l'utilisation des forfaits journaliers, déviés au fil du temps de ce pourquoi ils avaient été établis. Et après une longue période de consultation des professionnels en 2017, pour ceux dont l'activité nécessite systématiquement d'utiliser le service du stationnement payant sur voirie, tous n'étant pas soumis aux mêmes contraintes. Je veux citer par exemple les artisans, plombiers, électriciens, etc., qui transportent du matériel nécessaire à la réalisation de leurs interventions, les professionnels des métiers de bouche qui assurent des livraisons, les professionnels de santé qui doivent, et de soins à domicile, d'aide à domicile également, qui doivent pouvoir réaliser leur mission, visite, pour prendre soin des plus fragiles. Concernant le choix de Strasbourg, quant au montant retenu du forfait de post-stationnement, je vous rappelle que Schiltigheim a voté un FPS à 35 €, 17,50 € si le dépassement est inférieur à 1 heure, pas de FPS minoré, qu'il en coûtera 40 € à Mulhouse, avec un FPS minoré à 20 € sous 3 jours, s'il est payé sous 3 jours, 50 € à Haguenau, minoré à 17 sous 3 jours, comme à Strasbourg, 60 € à Lyon, sans FPS minoré, et 50 € sous 4 jours, minoré à 35 dans le centre-ville de Paris. Enfin, à Strasbourg, lorsque le paiement interviendra dans les 72 heures, il en coûtera 17 € au maximum. Les sommes déjà payées seront déduites en cas de dépassement. Aussi, les automobilistes vertueux, qui peuvent parfois avoir un imprévu et dépasser la durée prévue, verront le coût du PV diminuer à moins de 17 €. Monsieur le conseiller, vous citez en exemple Paris et Marseille. Je laisserai de côté Marseille et je reviendrai sur Paris. Je vous invite à regarder plus attentivement ce que Paris met en place dans les forfaits annuels, voire mensuels, mis en œuvre pour certaines professions du tertiaire que vous citez, avocats, dentistes, etc. Je vous invite à y regarder de plus près parce que ce dispositif
ne s'applique jamais aux salariés, il ne s'applique qu'aux professionnels directement, soit aux avocats ou aux dentistes, et jamais aux salariés des cabinets dentaires ou aux salariés des cabinets d'avocats. Alors je ne veux croire, en citant cet exemple, Monsieur Roos, que vous ne seriez là que pour défendre votre intérêt particulier. Monsieur le conseiller, monsieur le maire, comme vous le voyez, nous ne laissons pas d'usagers sans solution de repli et nous continuerons de décliner de manière la plus claire et la plus juste qui soit cette réforme pour notre ville et pour nos concitoyens en lien avec le délégataire. Des ajustements se feront, les consultations sont toujours en cours pour un certain nombre de professionnels qui rencontrent de véritables problématiques. Vous avez cité la clinique de l'Orangerie, j'ai passé plus d'1 heure et demie avec son directeur. Je rencontrerai aussi le directeur de la clinique du boulevard Clémenceau, du centre Clémenceau. L'idée reste de proposer une offre diversifiée de stationnement avec une tarification adaptée aux différents usages. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne Pernot.